Chaque année, en Belgique, plus de 70 millions de tonnes de roches sont extraites des entrailles de la Terre. Un effort titanesque qui sculpte d'imposantes fosses dans le paysage. De leur profondeur émergent des eaux cristallines qui, une fois l'exploitation terminée, transformeront ces cathédrales de pierre en un tout nouveau milieu. L'inondation des anciennes fosses d'exploitation crée des plans d'eau permanents qui possèdent un potentiel d'accueil très important pour la biodiversité. Sous la surface, les vestiges de l'activité agissent comme des récifs artificiels. Les restes de machines, les blocs de pierre ou de béton favorisent l'apparition d'algues, puis d'invertébrés et enfin de poissons. Ceux-ci constituent un abondant garde-manger pour des oiseaux d'eau, tels que le goéland cendré. Afin de créer des zones de nidification situées à l'abri des prédateurs, des plateformes flottantes peuvent être installées. Elles seront munies de clôtures qui les protégeront contre l'invasion d'oiseaux plus communs, comme les canards ou les oies. L'objectif étant l'accueil d'espèces rares. L'espèce emblématique, c'est la sterne, qu'on a observée ici lors des inventaires l'année passée. Donc ça, ce serait vraiment une belle réussite. Dans le but de diversifier la faune et la flore sur le site, des travaux visant l'aménagement des berges seront effectués. Généralement, les carrières possèdent des parois très abruptes, qui n'offrent aucune zone de transition entre les eaux profondes et la terre ferme. Ceci empêche le développement d'un milieu se raréfiant aujourd'hui, les roselières. Ces zones humides, où poussent principalement les roseaux, sont vitales pour l'accueil de la faune aquatique, telle que le triton crêté. C'est là qu'il y abritera ses œufs, protégés par la végétation dense et les eaux trop peu profondes pour les poissons. L'ancienne piste d'accès à la fosse, aujourd'hui submergée, est un endroit idéal pour créer une roselière. On remblaiera la pente existante de façon à l'adoucir et créer une section de faible profondeur favorable à la pousse des roseaux. Alors si on veut aller vite, il y a des roseaux à proximité ici, à 100 mètres d'ici, donc si on peut, des fragments. On peut toujours aller accélérer le processus. Sur les berges, une autre action possible consiste à creuser des dépressions, juste sous le niveau du plan d'eau. Celles-ci se rempliront par infiltration, selon le principe des vases communicants. Les mares ainsi formées resteront sous eau durant toute l'année, tout en étant isolés des poissons qui sont la principale menace pour les œufs et les têtards des batraciens. Il y a eu des observations particulières dans ces mares-ci? Ici, on a eu triton alpestre ponctué et palmé. Alors qu'il a été créé il y a peu, présente déjà un intérêt notable. Maintenant, il manque vraiment toute une végétation qui va se développer au fur et à mesure des mois. Dans d'autres secteurs de la carrière, même actifs, on peut envisager la création de grandes mares permanentes. En les installant à proximité d'eaux de ruissellement ou de nappes, leur mise en eau tout au long de l'année sera assurée de manière naturelle. Une pente douce sur minimum un côté favorisera l'accès aux batraciens et la pousse des roseaux. Les possibilités d'aménagement sont nombreuses et simples à mettre en place. Le projet a pour objectif l'installation de 16 plateformes flottantes, la création de 24 mares permanentes, l'adoucissement de 400 mètres de berges et la translocation de 4 populations de tritons crêtés. Avec la contribution financière du programme LIFE de l'Union européenne.